Et bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue pour cette critique analyse du chapitre 1060 de One Piece, un chapitre que j'ai particulièrement apprécié. C'est un chapitre avec des révélations, un chapitre avec du teasing pour le prochain, un chapitre avec de l'action, de la vitalité et surtout des moments entre les Mugi qui m'avaient particulièrement manqué à bord du Sunny. Comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pas fait, mettez le like si c'est voilà, faites-le. Le mec vindicatif, fais-le, ok? Non, mais voilà, si la vidéo vous plaît. Et surtout, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais surtout être respectueux entre vous si vous n'avez pas le même avis et le même opinion sur telle ou telle chose. On prend le chapitre page par page, et je vous donne mon avis sur la page à chaque fois, comme d'habitude, vous le savez, c'est pas la première fois que vous êtes là, et si c'est votre première fois sur une de mes critiques analyses, bienvenue à toi. Jeune pousse. Donc on prend le chapitre page par page, je reviens sur les pages et je vous donne mon avis. On commence ce chapitre 1060 avec un très beau color spread. Je l'ai particulièrement aimé, il fait référence à un plus vieux dessin d'Oda, je ne sais plus de quand, mais je crois que c'est un dessin qui date de pas mal de temps, qu'il a mis à jour. Moi j'adore, qu'est-ce qu'ils sont beaux nos Mugi. Alors vous le savez, moi je suis partisan du fait que Yamato est une Mugi, que Vivi et Kalu sont des Mugi. Donc je les imagine à côté et je me dis c'est vrai que Luffy commence à avoir un sacré équipage. Quid de Carotte? Toujours pas d'infos dans le chapitre, mais on y reviendra plus tard. Je ferai un aparté en fin de vidéo sur ça parce que j'ai un avis assez tranché sur ça. Et comme d'habitude, je vous le dis, à part Oda, personne n'est omniscient, personne n'a la vérité vraie, personne ne sait exactement et ne peut vous dire ce qu'il va se passer dans le futur de One Piece. Donc tout ce que je dis, prenez-le avec des pincettes, ce que je vais peut-être imaginer pour le futur. Ça peut ne pas se dérouler, donc ne vous hypez pas, parce que ça c'est un truc que je trouve dans One Piece qui est hallucinant, c'est que les gens se hype avec les idées de gens qui n'ont aucune possibilité d'avoir une action sur One Piece. Genre le seul qui sait ce qui va se passer, c'est Oda. Donc voilà. Donc très intéressant, j'adore ce dessin, je le trouve très beau, j'adore Jinbe, je trouve qu'il a grave la classe. Usopp est grave classe aussi. Et comme d'habitude, Nami et Robin. Je sais pas qu'est-ce que tient Nami dans sa main, par contre, on dirait qu'elle tient une cigarette, mais je trouve ça bizarre vu qu'elle fume pas. Enfin bref, chapitre 1060 qui commence et on se retrouve en plein dans la mer avec des monstres marins autour du Sunny qui ont l'air assez étonné, estomaqué. On le voit sur celui de gauche principalement avec les petits traits là, vous savez, un peu de oh, qu'est-ce qui se passe. Je suppose que c'est parce que Luffy en fait est en train de gueuler mais très très fort. Et donc il dit c'est forcément un mensonge. Tu es le père de Vivi. Sabo ne ferait jamais un truc pareil. Donc ça, on s'en doutait que Luffy et Robin qui connaissent Sabo allaient forcément dire que non, Sabo il ferait pas ça. D'ailleurs Robin elle confirme en disant mais en plus c'est un révolutionnaire, moi je les connais, genre ils s'en prennent pas au roi, leur problème c'est la noblesse mondiale en fait, c'est pas les rois. Donc c'est assez intéressant. On a déjà la mise en place que ces deux personnages sont d'accord pour dire non, c'est une connerie. On racontait que l'armée révolutionnaire avait déclaré la guerre au dragon céleste, mais aussi que son chef d'état-major Sabo avait assassiné le roi Cobra d'Alabasta et que la fille de ce dernier, la princesse Vivi, s'était volatilisée. Ce qui est intéressant là, c'est en fait ce qu'il y a dans ces cases, c'est ce que disent les journaux. En fait, on apprend exactement ce que disaient les journaux. Donc les journaux, faut vraiment passer. En fait, les journaux annoncent l'armée révolutionnaire entre en guerre enfin contre le dragon céleste. Première chose. Deuxième chose, que Sabo a assassiné le roi d'Alabasta. Ok, what the fuck. Et que la successeuse, celle qui va succéder en tout cas au trône d'Alabasta, s'est volatilisée. On sait pas où elle est. Donc, ce qui est intéressant, c'est du coup, si les journaux annoncent, parce que moi c'est la première remarque que je me suis faite, c'est les journaux annoncent que Sabo a assassiné un roi. Pourquoi des peuples du coup
Est-ce que c'est parce que il a fait une action très importante contre une tête couronnée, donc le peuple se dit waouh, il est exceptionnel, il a eu le cran de le faire et c'est pour ça qu'il serait mis, vous savez, dans je sais plus quel chapitre, on nous le disait, ouais, Sabo, il est aussi populaire que Dragon. Enfin bref, ça c'est un détail, mais qui est assez important en réalité de savoir exactement ce que disent les journaux. Et là, par la suite, on a Luffy qui va avoir une interaction avec Zoro, tout simplement parce qu'il veut aller à la Basta tout de suite, là où Zoro lui dit mais pourquoi faire? Alors, Cobra il est mort, Vivi elle a disparu, en plus à Marie-Joie. Le fils lui dit bah alors on va à Marie-Joie. On a toujours Caribou, et là on a cette case avec Caribou. Ils vont à Marie-Joie, mais ça ne m'arrange pas du tout. Mais ça, je ne les entends pas bien. Moi je comprends pas. Je comprends pas je comprends pas ce délire avec Caribou. Je vais être très honnête, je trouve qu'Oda c'est un peu pris les pinceaux avec Caribou comme avec Carotte. C'est que je comprends pas ce qui se passe. C'est genre vraiment. Moi, je suis le premier à dire Caribou, je comprends pas. Il est plein de fois, autant pour Poséidon à l'époque, le haki de l'observation était pas aussi développé. Moi, je comprends pas comment où il parle de Pluton, personne le grille. Là, il est dans un tonneau enchaîné. Est-ce qu'ils l'ont finalement grillé? Mais dans tous les cas, pourquoi il le garde avec eux? Pourquoi il le laisse écouter les conversations? Enfin, je comprends pas trop ça pour le coup, parce que ok, c'est pas des sadiques les Mugiwara, mais quel intérêt ils ont de garder Caribou, quoi? Genre autant le laisser à Wano, tu l'emprisonnes. En plus, Wano Kuni, on nous l'a dit maintes et maintes fois, c'est l'endroit où il y a plein de trucs en granit marin qui sont faits. Donc tu le laisses à Wano Kuni avec des menottes en granit marin, et tu le fous en prison, quoi. Tu le fous à Udon. Mais pourquoi ils prennent avec eux? Donc moi, j'ai l'impression qu'il nous fait un peu, vous savez, ce qui s'était passé lorsqu'il en allait sur l'île des hommes poissons, parce qu'il y avait déjà eu Caribou qui les avait enfermés, je crois, dans un tonneau. J'ai l'impression qu'il nous fait un petit clin d'œil. Ah, de nouveau, ils l'ont enfermé dans un tonneau. Mais je suis pas fan. Moi, je suis pas fan. Mais voilà. C'est le siège du gouvernement mondial. Abruti, tu tiens à affronter le quartier général de la marine. Donc ça, c'est Zoro qui le dit. Derrière, Luffy qui dit mais pourquoi ça te fait peur? Dis juste qu'on a aucune piste, alors calme-toi. Sanji qui est en pleurs parce que bah, forcément il s'inquiète pour Vivi et que c'est Sanji, hein, on le connaît, hein, dès que c'est dès que c'est les femmes de l'équipage et que c'est s'il est beaucoup plus comment dire, impacté par quand il leur arrive des trucs, quoi. Il souhaite qu'elle soit saine et sauve. En fait, ce qui est assez intéressant aussi dans le chapitre, c'est de voir comment dire, c'est de voir la relation de nouveau Zoro, Luffy, capitaine, vice-capitaine. Pour moi, c'est ça, j'adore ce fait-là. Le père de Vivi est mort, Chopper qui pleure, dire qu'il était si gentil même avec des pirates comme nous. C'est vrai que Cobra, c'est un très grand roi, outre la scène dans les bains où il mate les meufs, dont sa fille. Passons, on va dire qu'il est un peu con quand même. Parce que je pense pas que ce soit un mauvais bougre, mais c'est vrai que c'était quand même un super roi, quoi. Moi je me rappelle la Basta, c'était un arc que j'ai beaucoup aimé. Cobra, j'adorais sa façon de penser au peuple, et surtout on avait ce contraste entre les royaumes qui se sont soumis au gouvernement mondial et qui sont souvent des royaumes de merde avec des taxes, des trucs, machin imposés au peuple, et Cobra qui est un royaume qui ne s'est pas soumis, où il est vachement dans il faut penser au peuple en premier, etc. Si on veut que le pays tourne, il faut que le peuple aille bien, etc., etc., quoi. Donc c'est vrai que ça fait chier que Cobra soit mort, mais on s'y attendait, hein, de toute façon. Ah ça oui, il n'y a pas de roi plus sympa que lui, ça c'est Usopp qui dit ça. Là à côté on a Nami, mais c'est normal. Nami c'était le duo avec Vivi à l'époque, qui du coup se fait un souci monstre pour Vivi, qui s'inquiète pour elle comme pas possible, et on va la voir tout le chapitre. Donc en animé ça va être trop drôle parce qu'on va la voir tourner en rond, faire les 100 pas partout. On la voit derrière les cases de Brook, machin, elle passe et tout, elle s'inquiète comme pas possible. On a Jinbe qui dit que leur livret était naturellement mouvementé. Franky qui fait la réflexion de que le grand frère dont il parle, c'est bien celui qu'ils ont rencontré à Dressrosa. Brook qui dit et Brook il n'était pas à Alabasta, qui dit je n'ai jamais entendu dire que le royaume de Alabasta était mal gouverné, ce qui signifie, les amis, que il a peut-être même eu des échos, Brook, quand il était toujours en vie, donc c'était, il me semble que c'était à peu près Brook, il me semble qu'il est pas mal âgé, donc peut-être que c'était même avant Cobra.
Donc, assez intéressant finalement ce casse de boucle. Et là, paf, on passe à Nami, Luffy, Chopper dans tous les états, Nami qui craque, qui est angoissé comme pas possible, Luffy qui dit moi aussi je suis angoissé, faut aller la sauver, et Chopper qui dit ouais, et Zoro toujours aussi pragmatique, le vice-capitaine qui dit mais vous allez arrêter de faire les cons. Et là, il lui dit rappelle-toi ce que tu as dit à propos d'Ace, chacun vit ses propres aventures, tu as toujours respecté son parcours, y compris dans les moments critiques, ne sous-estime pas Vivi, c'est une femme forte, très intéressant ce passage, j'adore ce passage. Quand viendra le moment d'agir, je me battrai contre qui tu veux, mais pour l'instant il n'y a rien qu'on puisse faire, alors cesse de t'agiter. Il est trop classe Zoro, il est calme, il pose les choses, il rappelle alors tout le monde en disant les gars, sous-estimez pas Vivi, c'est une d'entre nous en réalité, hein. Et même en réalité, c'est ce qui m'énerve un peu dans One Piece, c'est que beaucoup de gens disent ouais mais dans l'équipage un tel est plus faible qu'un tel. Je vais être très clair sur ça, mon point de vue c'est qu'on se rend pas compte que au final même Usopp, Nami, qui sont on va dire la team des plus faibles du bateau, Vivi, Kalou, etc. Ces personnages-là qu'on pense plus faibles, en réalité ils sont très forts maintenant par rapport à beaucoup de personnes dans l'univers de One Piece. Donc c'est très intéressant là aussi de voir Zoro qui encore une fois lui, femme ou homme, contrairement à Sanji qui veut pas se battre avec les femmes, Zoro c'est pas du tout le cas. Zoro c'est femme, homme, équité, rapport avec Kuina, où n'oubliez pas hein, sa meilleure amie malheureusement défunte, et on sous-estime personne, et en plus n'oubliez pas Vivi elle est pas faible quoi. Luffy qui du coup s'énerve et dit j'ai quand même le droit de m'inquiéter quand même, et là on a la case où qui fait un rappel et un peu comment dire, un clin d'œil de nouveau à la Basta, parce qu'à la Basta il y avait même eu ça aussi, une scène à peu près similaire où on voit Luffy, Nami, Chopper et Sanji insulter Zoro en lui disant sale démon, tu viens sale démon, va espèce d'Onigashima, Kaido vert, non vert, môme verte. Comment ça, môme verte? Ils se sont trompés dans la Glénat, je pense, dans la traduction, c'est pas grave. Tronche d'algue, avec Zoro qui du coup répond boucle là le quatrième. Donc les trois autres, pourquoi pas, vous avez le droit de me faire chier, vous êtes des gamins. Bon, toi Sanji, t'es le quatrième, t'es mon rival à bord du bateau, tu fermes là. Du coup, on les retrouve en train de se battre juste en dessous, assez intéressant. Robin qui dit il s'en est passé des choses pendant qu'on était au pays de Wa et ce n'est pas fini, la situation continue d'évoluer. En abolissant lors des 7 grands concerts, le gouvernement relâché dans la nature des périodes de premier rang, assez intéressant. Il parle donc, Robin parle donc de boa, de crocodiles, etc., qui sont des gens que beaucoup de gens sous-estiment malheureusement. De Crossgill ils vont parler, de Baggy, là où en plus Luffy est drôle, c'est qu'il dit bah là-dessus il y a forcément une erreur, Baggy c'est abruti, ce mec qui ne met pas un pied devant il peut pas être empereur. Et en fait c'est drôle parce qu'on se rend compte que rien ne va en fait dans ce journal, c'est-à-dire que comme dit Luffy fait genre pour Sabo c'est forcément des mensonges, là dire que Baggy au 1000 pièces il a le niveau pour être empereur, c'est des conneries, tu vois. Donc c'est assez drôle de voir que en fait, on se rend compte que les pirates et les gens, en fait, se rendent compte qu'il y a quand même pas mal de bullshit dans les journaux, je pense. Et je pense qu'ils sont pas mal à s'en rendre compte. Et je trouve ça assez drôle, en réalité. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est ce que va dire Robin, les amis. Elle va tout simplement dire, le journal évoque encore quelques noms qui sont familiers, Luffy. Moi, et elle lui demande si ça l'intéresse. Et Luffy, et c'est pour ça un truc que j'ai... Est-ce qu'il va... C'est ça que je comprends pas trop, donc on va dire que Oda ellipse le truc. C'est que il dit je te laisse faire l'Autriche, tu me signaleras seulement les trucs importants. Et elle lui dit d'accord, faisons comme ça. Je vais en avoir plein la tête. Est-ce que Oda, une nouvelle fois, moi je trouverais mini incohérence, parce que pour moi le fil lui dit pas non, je m'en fous. Il oublie, ou il a pas pensé à donner suite. Est-ce qu'il donnera suite à cette partie en faisant parler Robin au prochain chapitre de ça, parce que il met pas par hasard qu'il y a encore des noms qui lui sont familiers dans le chapitre. Donc qui est-ce que ça peut être? Moi en fait c'est ça la question que je me pose, c'est qui est-ce que ça peut être les noms familiers? Moi je me suis dit est-ce que ça serait pas les membres de la flotte qui auraient été à la rêverie par exemple, qui auraient aidé Sabo,
Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça serait peut-être l'évasion de Flamingo? Je sais pas. J'extrapole, hein, les gars. Je suis dans l'imagination, mais qu'est-ce que ça peut être? En fait, ça m'intrigue de ouf cette case. Et en fait, qu'on n'ait pas de suite et qu'on passe tout de suite à Luffy qui change de sujet. Et en plus, sur la case où il change de sujet, où il dit une chose est sûre, s'abonner pas à un criminel, on voit que Robin elle est plus focus sur le. Elle regarde Luffy, elle est plus sur le journal, donc elle fait pas le tri comme lui a dit Luffy, quoi. Donc je suis un peu intrigué. Moi, j'avoue que c'est une case qui m'a beaucoup. Qui c'est ces gens-là dont nous parle Robin? Et puis donc on n'en parle plus. J'avoue, ça m'a un peu fait chier. Mais les goûts et les couleurs, les amis. Dans tous les cas, le chapitre est très bon et Oda nous fait un enchaînement de chapitres qui est quand même masterclass. Une chose est sûre, Sabo n'est pas un criminel, tu as raison. Lui qui a grandi dans une famille hyper stricte, il veut juste que les gens soient libres. On apprend le rêve de Sabo, qu'il veut écrire un livre pour transmettre tout ce qu'il aura vu dans le monde. Et là, on a hihihi à moi maintenant. Moi, je vais devenir tous les trois avec lui sur ses feux serments. Moi, j'ai juré que. Et là, Oda ne nous indique pas le rêve de Luffy. Nous ne l'apprenons pas. Mais, ce qui est intéressant, c'est que l'équipage apprend le rêve de Luffy. Et là, je suis un peu surpris. Parce que, rappelez-vous, cette scène où, avant de monter Redline, ou je sais plus où quand c'était, ils posent leurs pieds sur le tonneau, et ils disent, moi je veux trouver All Blue, ils disent leur objectif. Donc, le rêve de Luffy, là on apprend, c'est premièrement qu'il ne l'a pas dit pendant plus de 2-3 ans à l'équipage, et surtout, c'est pas d'être roi des pirates finalement. Roi des pirates n'est qu'une... comment dire, devenir l'homme le plus libre en étant le roi des pirates, c'est ce qu'il pense, et au final, ce chapitre nous confirme, c'est pas ce qu'il veut. Enfin, c'est pas son but ultime. Intéressant. Très intéressant aussi, c'est de voir que les réactions de l'équipage, c'est tous un peu surpris. C'est original, du rire. Ça a l'air d'être quelque chose de rigolo et surtout comment dire, d'impressionnant. Rigolo mais impressionnant, c'est-à-dire attends, c'est ça que tu veux faire? Bah, attends, il est complètement fou, tu vois, et du coup selon les caractères, bah, t'en rigoles ou alors t'es un peu surpris et tu te dis putain, il est fou furieux d'avoir ce rêve. Je vais vous dire d'ailleurs ce que je pense à le Luffy. Pas trop compris pourquoi le Usopp est si négatif en disant c'est impossible, je me demande où tu as cherché des idées pareilles. C'est pas très grave vu que ça se réalisera jamais. Tu vois, j'ai pas compris. Magnifique case, bien sûr, où Luffy sourit en disant enfin voilà, c'est ça mon rêve ultime. J'ai adoré. D'ailleurs, je vous parlais du roi des pirates. D'ailleurs, il dit Usopp quand il lui dit mais c'est pas possible et qu'il dit bah, pas forcément si je deviens le roi des pirates. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est ok, roi des pirates t'offre une liberté. T'es craint par tout le monde, t'es plus libre, tu fais ce que tu veux, t'es le plus grand des pirates. Okay. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas, les gars. C'est pas comme quand t'es un dragon céleste, t'as des droits qui sont pas normaux. Mais ce titre t'apporte des droits, on le sait. T'es au-dessus de tout le monde. C'est une honte, c'est pas normal, mais on le sait. Il est assis sur le trône, tous ceux qui le connaissent, donc le Gorosei, il est au-dessus de tout le monde aussi. Et roi des pirates, qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça fait qui pourrait réaliser le rêve de Luffy? C'est ça que je comprends pas en fait. C'est pour le coup. Qu'est-ce que il faut? En fait, il faudrait qu'on réfléchisse que tous ceux qui aiment One Piece, quand on réfléchit à ça, il faudrait qu'on se dise mais qu'est-ce que Roi des Pirates peut offrir à Luffy pour réaliser un rêve? Moi, j'avoue que je suis en bon trop. J'arrive pas à faire le lien, mais en plus, je comprends pas trop cet aspect. Roi des Pirates, c'est l'homme le plus libre. Du coup, en étant le roi, si je deviens le roi des pirates, donc l'homme des plus libres, je pourrais faire mon rêve. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je deviens l'homme le plus libre, le roi des pirates, je peux faire ce que je veux? Je sais pas trop. Donc après Luffy, attendez, je vous en avais jamais parlé. Donc en fait là il est surpris parce qu'en fait il pensait en avoir déjà parlé à tout le monde. Sauf que bah, on apprend que non. Par Usopp. Et là il dit ah bah oui, maintenant que j'y pense, c'est vrai que je l'ai juste dit à Shanks et c'est Sabo. Là Robin, toute belle, qui dit bah, comment ils ont réagi. Et ben ils ont rigolé et Shanks il a pleuré. Assez rigolo. Derrière on a
Jinbei qui pleure de rire, maintenant que j'ai rejoint cet équipage, machin, j'ai pas pris le plus commun des capitaines, je suis à fond avec toi Luffy, Nami qui dit ça ne m'étonne pas de toi. Très très beau, très très beau, très très beau, très très beau cette scène, j'ai beaucoup aimé. Moi ce que je pense les amis, qui est le rêve de Luffy, je pense qu'il est lié au rêve de Sanji, je vais vous expliquer pourquoi. Sanji, son rêve c'est découvrir All Blue. Oh il y a le petit chat, vous avez vu là? Il y a le petit chat là, regardez. Ouais, d'ailleurs qui fait quelque chose, non ne regardez pas. Le rêve de Sanji c'est All Blue. All Blue c'est les mers, un endroit où toutes les espèces maritimes seraient entraînées. Moi je pense que l'objectif, le rêve de Luffy, c'est d'unir toutes les mers et d'unir tout le monde entier. Aujourd'hui, quand on prend le monde de One Piece, les amis, on se rend compte que Red Line, malheureusement, coupe les mers entre elles, coupe le monde en fait, c'est divise le monde, cette immense montagne divise le monde. Alors bien sûr, vous allez me dire Grand Line aussi, mais Grand Line en réalité c'est juste une mer, un océan ou une mer très complexe à naviguer, mais vous pouvez passer de East Blue, en tout cas sur les dessins qu'on avait, vous pouvez passer de East Blue à South Blue en passant par Campbell et Grand Line, si vous y arrivez. Vous pouvez passer de North Blue à West Blue, pareil, etc. Moi, je pense, qu'en fait, ce que veut faire Luffy, c'est exploser Red Line. Comme ça, les 4 mers, en gros, en plus, en démolissant et en faisant s'effondrer une telle montagne, la topographie des mers changerait. Ce qui unifierait, changerait totalement le monde de One Piece, les mers de One Piece, ce qui créerait All Blue pour Sanji, mais surtout lui permettrait d'unir le monde sur une seule et même mer. Ok, voilà, moi, c'est ce que je pense qu'est le rêve de Luffy, c'est que tout simplement, il veut détruire Red Line, en même temps, il irait donc à Marijoa, ce qui ferait cohérence, il exploserait cette représentation des dragons célestes et de cette oppression envers le monde, il exploserait Red Line en même temps, donc plein de petites significations qui pourraient, ce qui permettrait de changer le monde, d'unir les mers entre elles, de permettre aux gens aux cultures de se mélanger, aux gens de se retrouver, de plus facilement aller les uns vers les autres, que vous soyez 10 Blue, 12 Blue, North Blue, etc., d'unir en une seule et même pièce, une seule et même mer. Et ce qui permettrait aussi de réaliser le rêve de Sanji, qui est de découvrir cette mer légendaire où il y a toutes les espèces qui sont au même endroit. Voilà ce que je pense être le rêve de Luffy, ce qui est un rêve totalement loufoque, totalement immense, et ce qui pourrait expliquer pourquoi les gens sont persuadés qu'il ne peut pas le faire, ou que en rire en se disant putain mais il est complètement fou, ou alors être en mode ah ouais d'accord, estomaqué en mode c'est ça ton rêve. Ça n'empêcherait pas, j'aime beaucoup aussi l'idée que Luffy veut faire un banquet géant avec tout le monde. S'il fait ça et qu'il réunit toutes les mers, il peut dire du coup plus facilement à tout le monde de se retrouver à un endroit et de faire un immense banquet avec tous les gens qu'il a réunis. Donc ça c'est le rêve que je pense de Luffy. Reprenons le chapitre. Franky qui dit c'est clair qu'il faut être au moins roi des pirates pour y parvenir. Ceci dit, il nous manque un roi de Polybie. Et c'est vrai qu'il manque un roi de Poneglyph. Ne sois pas trop optimiste, Franky. Cette pierre n'est pierre. Personne n'a été capable de la trouver pendant longtemps. Où est cette pierre? Comment on va trouver cette pierre? Moi, c'est ça que je me suis dit en lisant la case de Robin, c'est mais comment on va trouver cette dernière pierre? Contrairement à Kid qui parle avec Killer, souvenez-vous d'un homme à la brûlure, vous savez, qui peut leur donner des indications ou un indice ou des infos, Luffy n'a personne. Que va-t-il se passer? Et là, on switch, paf, on passe à New Marineford, quartier général de la marine. Sabo, l'empereur des flammes, est entré en communication avec le royaume de Kenetra. Incroyable. Où se trouve-t-il? Déterminer sa position. Il n'utilise pas de l'escagonflone pour broder ses ombres. C'est intéressant de voir que du coup, avec cette indication, Oda nous dit, Sabo appelle en urgence. En urgence. Et on comprendra pourquoi après. Il le localise. Il est au royaume de Lukia. Ah, ils ont mis des R en français. Intéressant. Lucia. Juste ciel. C'est qui réagit. On voit Im de nouveau dans la chambre fleurie.
Il s'agit d'un des 8 pays qui sont récemment révoltés. Ça ne m'étonne pas que Sabo l'ait choisi pour se cacher. La vraie question, c'est est-ce Im qui parle? Moi, je pense que c'est Im qui parle quand elle dit ça. Mais enfin, peut-être pas. Peut-être pas. Je vois ce garçon est bien malchanceux, on ne peut rien faire face au destin. Royaume de Kedetrav. Là, on repart sur les révolutionnaires. Qui, du coup, écoute Sabo. Et là, Sabo, c'est pour ça que je vous dis qu'il appelle en urgence, c'est que direct, il dit Dragon, c'est pas moi qui ai assassiné les cobras. Tout le monde, du coup, dit oui, on le savait, nanani. Et par contre, il dit il faut que je te dise à tout prix, quand j'étais à Marijois, j'ai vu quelque chose de hallucinant. Et là, on voit le royaume de Lulusia. Le ciel est bien sombre, ce sont les nuages qui font ça. C'est comme si une masse immense nous surplombait. On y reviendra après, à la fin de cette vidéo, pour en parler. Donc, en fait, il dit tout simplement, mais attends, mais Dragon, il faut que je te le dise, parce que je sais pas ce qui va se passer. Premièrement, c'est pas moi, Sage, qui ai tué le roi de Alabasta. Et surtout, il y a quelqu'un qui s'assoit sur le trône vacant. Il y a un roi du monde, Dragon. Il le dit régulièrement. Alors je vais passer sur la scène où on voit le roi de Lulusia qui en fait, bon, on nous montre que justement le peuple s'est retourné contre lui, donc il est blablabla. Où il dit d'ailleurs que le quartier général va venir le sauver. Non. Plan sur Im, où on voit de nouveau que ses yeux. Donc ce que je vous disais. Sabo qui dit tout simplement, mais justement, sur le droit de ligne du château de Pangée. Là où aucun roi du monde n'est censé siéger. Et là, couper la transmission soldat. Donc là, on est d'accord. Moi, comment je le lis, il y a deux hypothèses. Soit est-ce que Sabo a réussi à donner l'information à Dragon, ou est-ce qu'il n'a pas eu le temps et ils ont coupé à temps? Parce qu'en réalité, c'est ça que ça nous dit. C'est sur le front vide du château de Pangée, là où aucun roi du monde n'est censé siéger, couper la transmission soldat. Ah, ou alors, pardon, je pense que j'ai mal lu. Vous voyez ce qui est cool avec la critique, c'est que j'ai lu une première fois le chapitre, une deuxième fois le chapitre, et là je relis le chapitre avec vous, page par page. C'est pour ça que je le fais comme ça. En fait, non. Couper la transmission soldat, et en fait la réaction des soldats c'est, mais ils sont étonnés, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait Sabo, il coupe pas la transmission de Sabo. Sabo, ce qu'il va dire, il faut pas que les soldats de la marine soient au courant. C'est pour ça que un haut gradé dit couper la transmission. Les soldats, il faut pas qu'ils entendent cette merde. Et là d'un coup on a un autre message qui est entre la marine. Ce message s'adresse au département des communications. On voit le peuple qui a calé cette ombre. Vous n'avez rien localisé. Donc en fait, le message qu'on a, c'est le GM qui parle au service de la marine de communication qu'on a vu plus tôt et qui donc a coupé les transmissions pour pas qu'ils entendent ce qu'allait dire Sabo, la dinguerie qu'il allait dire, et qui s'adresse à lui en lui disant « Vous n'avez rien localisé, vous n'avez rien intercepté, le royaume Lulusia, aucun pays de ce nom n'a jamais existé. » Et là, on voit Lulusia se faire détruire. Cette case est très forte, les amis. Parce qu'en fait, moi j'adore les gens qui disent Oda ne tue jamais personne. Il vient de tuer des milliers de personnes. En Nigashima, plein de gens disent oui, c'est nul, personne ne meurt. Vous ne savez pas lire. La marine et le CP0 le dit plein de fois. Des milliers de personnes sont mortes en Nigashima, autant les samouraïs que les hommes de Kaido. Là, on vient de voir un peuple se faire exterminer. Cette case, c'est l'extermination d'un pays. C'est pour ça que j'en ai un peu marre des gens. Je pousse un coup de gueule. Oda ne fait pas de la surenchère sur les morts. C'est tout. Quand il doit tuer, il tue. Ace, pour avancer l'histoire, Barbe Blanche, il les fait mourir. Quand il fait la guerre de Marineford, les gens, ils meurent. Quand il fait Onigashima, la guerre, les gens, ils meurent. Les gens meurent. Okinchi meurt à la fin. On peut me dire ce qu'on veut.
Big Mom et Kaido, même si je pense qu'ils sont vivants, pour l'instant, on sait pas s'ils sont pas morts. Ou s'ils sont pas KO, ils sont dans de la lave. Enfin, là, ils viennent nous montrer un truc qui vient d'exterminer un pays. Donc arrêtez, s'il vous plaît, les gens, de dire Oda ne tue jamais des gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'on puisse dire, par contre, il y a des moments, putain, où on se dit, il aurait pu le tuer parce que c'est un peu incohérent. C'est réel. Par exemple, Pell à la Basta. Même si, avec les connaissances qu'on a appris plus tard dans l'histoire finale avec les fouilles du démon, on peut se demander est-ce que c'est parce qu'il a un Zuan qu'il a été assez résistant pour survivre à l'explosion. Même si j'estime quand même personnellement qu'il aurait dû mourir. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, c'est vrai, je suis d'accord, Oda pourrait tuer des gens et il ne meurt pas. Ça, c'est vrai. Mais dire il ne tue jamais personne, c'est pas vrai, quoi. Et je dis ce que je gueule parce que ça m'énerve. Je trouve que dans One Piece, il y a vraiment des trucs tout cons que les gens ne se rendent pas compte, en fait. Oda, il tue des milliers de personnes en ce moment. Il en a tué des milliers à Onigashima et à la guerre pour Wano. Et là, il en tue des milliers pour l'extermination d'un pays parce que il y a un mec qui est dessus. C'est-à-dire qu'en plus, vous vous rendez compte, c'est que tous ces gens meurent parce qu'en fait, il y a Sabo dessus. Hein. Parce que sinon, je vois pas pourquoi il aurait exterminé. Im aurait voulu baiser ce royaume. Il y a aucun sens, quoi. Donc, assez intéressant, pardon, excusez-moi, c'est la passion, hein, les gars, excusez-moi. Ce message s'adresse au département des communications, donc intéressant de voir que le GM protège Im et tout de suite dit aux marines de ne pas savoir la news. De toute façon, le peuple de Rulusia va être éradiqué, donc ils n'auront pas le temps, le monde, d'apprendre ce qui s'est passé. Ça fait un peu référence à God Valley, si ça je dis rien. Même si je pense que Sengoku est au courant de ce qui s'est passé, forcément. D'ailleurs, c'est une horreur, les amis, parce que pour revenir 2 secondes aux morts, il y a une case avant qu'on voit l'extermination de Lucia, du royaume. Vous voyez un gamin qui est dans les bras de son papa ou de sa maman. C'est sombre, hein, no joke, c'est sombre. Hein. One Piece, c'est sombre. Enfin, il y a des moments sombres, les gars. Genre, ça m'a un peu rappelé le même feeling que quand Doflamingo il a ses parents, tu vois, enfant. Pour revenir du coup à cette case, juste parce que sinon je vais y revenir parce que vraiment moi ça me trigger. Cette forme qu'on a dans le ciel, moi je vais vous le dire tout de suite, c'est Uranus. Mon avis, hein, je ne dis pas c'est, mon avis c'est que c'est Uranus et qu'Uranus est tout simplement un pouvoir qui en fait vient des royaumes de l'espace, des royaumes de la Lune et donc pour être un moyen de transport peut-être qu'eux ont utilisé pour venir jusqu'à la Terre. Rappelez-vous, Ener qui pour aller sur la Lune a utilisé un moyen de transport. Je pense que les lunariens, etc., les premiers, ces gens-là qui venaient de l'espace, pour venir ont utilisé un moyen de transport, c'est Uranus. Je vais expliquer tout simplement pourquoi. Je pense tout simplement que la première arme antique Poséidon est une arme antique liée à la mer. La deuxième, Pluton, est une arme antique liée à la Terre. La troisième, Uranus, est une arme antique liée au ciel. Donc, Poséidon au fond des mers, Pluton au fond de la Terre, ce qui expliquerait pourquoi sous un volcan, le magma, la Terre, tout ça, et Uranus venant du ciel, venant donc de l'espace. On a vu qu'il y avait un peuple, grâce aux aventures d'Ener, dans l'espace, qu'il y avait une technologie, on a vu on a vu dans One Piece les Lunariens, on a vu les Skypéens, etc. Je pense qu'Uranus vient de là-bas. Voilà. Maintenant, c'est vrai que il faut quand même se demander. Moi, j'aime bien Poséidon, ok, c'est fort, mais bordel, si c'est Uranus qui peut faire ça, prions pour qu'il y ait un temps de rechargement très long, quoi. Parce que si c'est Uranus et donc c'est la même chose qui s'est passé à God Valley, il faut se dire que il semblerait qu'entre God Valley et maintenant ce royaume de Lulusia, ça n'est jamais autrement arrivé. Il y a jamais on a eu ça aussi. Donc il faut espérer qu'il y a un temps de rechargement très long des batteries, des lasers de cette arme antique, ok les gars. Parce que putain quel bordel quoi. Même si en fait moi je pense que Im n'avait pas Uranus peut-être depuis ce temps, et qu'elle l'aurait débloqué. J'aime bien l'idée qui dit que Uranus est lié à la Basta, il y a Vivi, on ne sait pas où elle est, Im la force à l'utiliser. Moi je suis pas sûr. Est-ce que par contre, parce que pour débunker ça aussi j'y pense, si c'est Uranus, comment il me l'a eu quoi. Oh mais non, mais je suis trop con. Ben non, en fait,
Trop con. On savait qu'avant là où à Redline, là où il y a Marie-Jo et il y a les dragons célestes, avant il y avait les peuples de la lune, il y avait les lunariens. Donc en fait, les mecs qui sont montés, ils ont exterminé les lunariens et en exterminant les lunariens, ils ont récupéré leur moyen de transport qui est Uranus, qui est en fait une arme antique et qui est un moyen de transport comme AVNR pour monter dans le ciel avec une technologie exceptionnelle. 100%. Ok, je pars sur ça les gars. J'adore lire One Piece. Enfin, j'adore. Bon bref, continuons parce que la vidéo va être longue sinon. Donc là, on voit l'extermination de Lucia. Secousse sous-marine détecté au large, direction sud-est. Sabo, risque de tsunami. Bon, est-ce que Sabo est mort? D'ailleurs, on revient au sujet des morts. Je sais pas. En fait, s'il n'est pas mort, il faut m'expliquer comment il survit. C'est tout. Maintenant, est-ce que vu qu'il est le feu, il reste sur un débris, il survit, waouh, c'est magique. TGCM, ta gueule connard, c'est magique. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est quand même un truc où c'est un peu le même schéma que Pell au final, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est là, on se dit quand même, vu l'explosion que c'est, bon, il est mort quoi. Alors qu'en fait, il faut pas du tout. Maintenant, peut-être que Oda nous expliquera comment Sabo a sauvé des gens, comment il a survécu et tout. Hein. Mais c'est vrai que ça nous porte à croire quand même que là, c'est fichu quoi. D'ailleurs, je tiens à rappeler un truc, je vous le dis, ça ne vient pas de moi, hein, je ne m'attire pas les crédits de ça. J'avais lu quelqu'un, excusez-moi, je n'ai plus son nom, qui a expliqué compter les traits du tir d'Uranus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et qui disait... N'oubliez pas Dressrosa, l'attaque finale de Doflamingo, c'est les 16 balles divines. Les 16 balles ou je sais plus quoi divines, machin, il disait ça, et il faisait la comparaison, et je trouve ça incroyable. Doflamingo, c'est ce que c'est le trésor de Marie-Joie, et je pense que le trésor de Marie-Joie est Uranus. En fait, est Uranus, et donc que quand il dit les 16 balles divines, je sais plus quoi, et qu'il fait son attaque finale, en fait, il fait référence à cette attaque d'Uranus. Mais je ne m'attirais aucun crédit, c'est pas moi qui y a pensé, c'est quelqu'un d'autre et je suis désolé, je n'ai plus son pseudo, je l'ai eu hier pendant la nuit, pendant que je lisais un peu les réactions des gens, parce que j'adore voir aussi les réactions des gens sur les chapitres. On retourne du coup quelques jours plus tard à bord du Thousand Sunny, on voit qu'ils ont l'air d'être dans un endroit, enfin d'ailleurs ils sont dans un endroit très froid où il y a des glaces. Repliez les voiles, le vent est trop puissant, il est encore loin Nami et hop. On voit l'interaction, comme je vous disais, ça me fait plaisir, on voit l'interaction. Oh, comme tu es élégant, Chopper. C'est vrai qu'il est très classe, Chopper, avec son chapeau qui m'a fait penser d'ailleurs à vous savez, Ace et son chapeau, Tama, enfin bref, petit clin d'œil, j'y ai pensé. Et là, on a Luffy qui, comme d'hab, est sur son trône, c'est-à-dire la tête du Sonic, qui indique avec le doigt « Qu'est-ce que c'est que ce truc, Nami ?» Et là, on a un truc, un tourbillon d'eau chaude, un tourbillon aquatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose que cette masse d'eau s'est réchauffée quelque part et qu'elle est maintenant propulsée vers le haut. Ce qui est intéressant, les amis, c'est que cette eau vient de Lulusia. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu beaucoup de gens dire ah, mais c'est sûrement parce qu'ils sont à Lulusia. Non. Par contre, Nami dit bien, c'est une masse d'eau qui s'est réchauffée quelque part et qui est maintenant propulsée vers le haut. Moi, je pense qu'en fait, c'est le résultat de l'utilisation d'Uranus. Voilà. Maintenant, ça peut très bien être... ou alors, parce que en fait, ce qui est intriguant, c'est surtout on dirait qu'il y a des nuages autour, mais je pense qu'en fait c'est pour montrer l'écume, etc. Bref, moi je suis dans le détail, les gars, m'en voulez pas. Ou alors, on est vraiment à Lulusia et il y a plus d'île, donc le logpost n'indique pas d'île. Mais c'était là l'ancien moyen de Lucia. Mais je pense pas. Brooke il nous fait une blague en disant putain, tu irais de coupe afro comme moi quoi. Là il y a Nami qui dit la différence de température doit être immense, fuyons parce qu'on va se faire engloutir. Oui, ok. Luffy qui dit attendez, il y a une personne à l'intérieur. Non, c'est impossible, une sirène, pas de doute, c'est bien le cri d'une femme en détresse qui parvient à mes oreilles.
depuis cette trompe d'eau. Très intéressant de voir que acquis de l'observation développé. Ce qui m'énerve toujours autant, du coup, pour Caribou, mais vous l'avez compris. Tu dis ça sérieusement, quand même il y aurait quelqu'un, que veux-tu qu'on fasse? Trancher. Zoro qui est catégorique, qui s'en bat les couilles lui. Si tu oses blesser une demoiselle, je te découpe en rondelles. Technique un sable. Yakodori. Oh là là, et le tranche en deux, c'est très classe. Qu'avez-vous tous à vous agiter? Chopper au chapeau tissé, maintenant parlez-vous. Très drôle de le voir complètement partir à cause du vent et du chapeau. En fait, ça fait parachute et ça le fait s'envoler. Ça fait cerf-volant, pardon. Je trouve ça trop drôle. C'est ça qui m'avait manqué. C'est pour ça que je vous disais que j'ai adoré le chapitre. C'est que on est de nouveau sur l'interaction à bord du navire avec des conneries, quoi. Et ça va faire du bien quand on va le voir en animé. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu ça, les amis. Rendez-vous compte. Ce sont des petites choses, mais qui sont tellement agréables, qui font vivre l'œuvre, qui font vivre l'équipage, qui les rendent plus humains, qui nous permettent de nous attacher à eux. Et là, eh bien, ça revient. Et depuis des années, on n'en avait plus eu. On n'avait plus ça depuis des années, les amis. Et c'est le retour, le retour. Notre Chopper qui ça va, Luffy qui se dit, bah Chopper, attends, reste ici. Puis au final, le vent, il est tellement fort que le cerf-volant de Chopper, son chapeau là, hein, il s'envole et il prend Luffy avec lui. Donc là, ma question, c'est comment ils vont revenir? En réalité, on le sait tous, Luffy, dans l'autre sens, hop, il va faire étirer son bras pour s'agripper au bateau. Il va surtout, en même temps, ça va lui permettre de récupérer une gamine qui est sortie du Tubérian, Bonnie, la gloutonne, membre de la génération des Prime 320 millions de Berry. Moi, je suis trop heureux, les amis. J'adore Bonnie. C'est un personnage que j'adore. J'adore son chara-design. J'adore son fruit. En plus, j'ai hâte de voir. J'ai très hâte de voir l'interaction que ça va avoir. Il est Mugi, comment ça va se passer. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère, pardon. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'elle revienne Marie-Joie. Donc, comment s'est-elle retrouvée ici? La question qu'on doit se poser, c'est comment s'est-elle retrouvée ici? Moi, je pense, les amis, comme je vous dis, Bonnie et l'explication, ou en tout cas est le résultat. Merde, comment vous dire ça de ma pensée? En fait, je pense que ça va être très important pour l'œuvre parce que Bonnie va apporter énormément d'explications sur ce qui s'est passé à la rêverie étant donné qu'elle y était. À voir si on va apprendre qui elle est réellement. Parce qu'entre la reine mère, machin, le truc, son rapport avec la révolution et Kuma, etc. Enfin, bon bref, à voir. Très intéressant. Raison pour laquelle j'adore le perso. En plus, elle a un caractère de glouton où elle bouffe tout le temps, comme Luffy, donc ça va être très drôle. Est-ce qu'ils vont se faire un concours de bouffe? Lol. Mais surtout, comment elle s'est retrouvée dans ce tourbillon, quoi. Moi, c'est ça la vraie question que je me pose. C'est comment elle s'est retrouvée dans ce tourbillon. Alors, elle est pas morte noyée, donc je suppose que c'est récent. Mais est-ce... En fait, le truc, c'est que... Putain, merde, même en relisant le chapitre, en fait, c'est quelques jours plus tard, ce qui s'est passé à Leloucia. Donc, on est quelques jours plus tard. Non, mais si elle était à Leloucia, en fait, et que c'était le résultat de Leloucia, elle serait morte depuis longtemps noyée, en réalité, vu que c'est des jours qui sont passés. Non, je sais pas trop. Hâte qu'elle nous explique comment elle s'est retrouvée dans ça. Hâte qu'elle nous explique qu'est-ce que c'est que cette merde et ce tourbillon d'eau chaude. Elle a pas l'air brûlée non plus. Est-ce que du coup, Aki des Rois, et du coup, elle n'est pas brûlée parce qu'Aki des Rois la protège? Lol. Théorie, lol. Non, mais voilà, hâte qu'elle nous explique comment elle a survécu dans cette eau que Nami a l'air de nous décrire comme très chaude, dans un tourbillon d'eau sans se noyer alors qu'elle a un fou du démon. Hâte de voir comment Oda va expliquer. Voilà. En tout cas, c'était un super chapitre, des amis. Comme je vous dis, il y avait beaucoup de choses à parler. Je vous le rappelle, soyez respectueux dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire. Et surtout, à en débattre entre vous dans les commentaires. Mettez un like si ça vous a plu. Moi, je vous dis, c'est un chapitre que j'ai adoré. J'ai adoré le fait qu'on retrouve enfin les interactions avec l'équipage. Zoro Sanji, pardon, je bégaye. Zoro Sanji qui est Samaï, l'interaction entre Chopper, les conneries, Usopp, le rêve de Luffy incroyable. Donc voilà, il y a plusieurs choses quand même très importantes dont je vous ai parlé dans le chapitre que je pense pour l'œuvre. Ça commence par le rêve de Luffy. Je vous ai donné mon avis sur la question. J'ai hâte d'avoir votre retour et votre avis sur est-ce que vous pensez que je peux avoir raison et que ça puisse être ça, ou est-ce que pas du tout, vous avez vous une autre idée. Et surtout Uranus, ce n'est peut-être pas du tout ça. Ça reste quand même pour moi le plus plausible.
Voilà. Je sais que j'ai vu des gens d'ailleurs dire qu'Uranus est peut-être lié à Vivi. Je ne pense pas. Voilà, je pense pas. Mais par contre, je suis très content moi de me dire que si ça se réalise et que Uranus est vraiment lié du coup aux espèces célestes, ce qui serait logique en réalité avec la mythologie pardon et les noms des Armantiques. Enfin bref, moi j'adorerais ça. Ça expliquerait pourquoi Marie-Joie, le fait qu'ils aient pris la terre des Lunariens et des espèces célestes, le fait qu'ils aient récupéré du coup cet Armantique là-bas, etc., 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 et que ça soit leur trésor, etc. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé au cours de cette critique analyse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets dans le petit coin là et là le bouton pour vous abonner. Surtout la dernière vidéo que j'ai faite qui est une théorie sur le réel fruit de barbe noire. Je vous invite à aller la voir et à me donner votre avis. J'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire un peu différemment et d'un peu plus passer du temps. Alors c'est pas du montage, mais je me suis démerdé à faire un peu mieux en illustrant mes propos. On va dire comme ça. J'espère que ça vous plaira. J'ai toujours la théorie sur Boranko à faire. D'ailleurs, elle arrivera très prochainement. Voilà, donc abonnez-vous. Ma dernière vidéo théorie. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Soyez respectueux entre vous. Ciao, ciao. Et à très vite pour le chapitre 1061. Salut tout le monde.